vous allez bien? Oui, il est minuit et oui, je vous poste une vidéo maintenant. Et non, ce n'est pas du tout un truc direct, hein. On est même au mois de novembre. Voilà. Mais ça me fait trop plaisir d'être avec vous aujourd'hui à minuit et de vous souhaiter une bonne année à l'heure pile. Donc, par la même occasion, je voulais vous faire une petite vidéo surprise, donc me voilà. Alors, même si pour moi le 1er janvier ne veut rien dire et qu'aujourd'hui n'est que le lendemain d'hier, je tenais quand même à vous souhaiter une bonne année 2018 et à vous souhaiter le meilleur durant cette année. Même si ce jour est symbole de prise de nouvelles résolutions, ne vous frustrez pas avec ça. Vous pouvez reprendre votre vie en main quand vous voulez, même en plein milieu du mois d'août. Alors, promettez-moi de ne pas vous frustrer avec ça. Vivez au jour le jour et sentez-vous prêt à accomplir chaque chose en son temps, puisque les choses arriveront quand elles arriveront. Vous avez beaucoup plus de potentiel que vous l'imaginez et je tenais à vous le rappeler. Alors que cette année soit synonyme d'amour, de bonheur et de réussite. Mais puisque vous me connaissez, je n'allais pas vous faire une vidéo seulement pour vous souhaiter la bonne année. Quand je vous fais une vidéo, c'est pour qu'elle soit utile et donc c'est parti. Aujourd'hui, je voulais vous donner mes astuces pour bien débuter l'année. Enfin, débuter l'année. En réalité, qui dit début d'année dit solde. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mes astuces pour bien faire les soldes. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes 4 étapes pour faire les soldes. Je vais vous donner mes astuces pour ne rien louper ou pour ne pas vous retrouver au magasin après 3 semaines de soldes et vous rendre compte que votre article préféré n'est plus dispo, ou tout simplement vous retrouver la dernière semaine des soldes et vous rendre compte que vous avez acheté quelque chose soldé à 60 € et que maintenant il est à 10 €. Ça arrive bien plus souvent que vous l'imaginez. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je viens à votre rescousse, à la rescousse de votre portefeuille qui a souffert pendant ces périodes de fête, hein, on va pas se mentir, parce que pendant les périodes de fête, on dépense plus d'argent qu'à la normale, surtout quand on a une grande famille, vive les familles italiennes. Aujourd'hui, je vais vraiment vous donner toutes mes astuces pour faire les soldes correctement. La première étape, c'est d'aller faire un repérage avant les soldes. Mais genre pas 1 ou 2 semaines avant, je vous dis ça bien avant. En gros, quand vous faites vos magasins durant l'année, soyez attentifs au prix. Je m'explique. Si certains articles vous semblent trop chers à prix plein, mais que vous les voulez absolument, ne les achetez pas à prix plein, attendez les soldes. Mais soyez attentifs, ne soyez pas bêtes, ne soyez pas dupes et faites attention au prix de l'article. Parfois quand c'est les soldes, ils vous font croire à des réductions, à des soldes qui n'ont jamais eu lieu. Exemple, un article est exposé à 90 €. Ok, vous revenez pendant les soldes et ce même article est présenté à 120 € barré 90 € avec en gros la solde moins 25%. Mais c'est faux, vous vous êtes fait avoir. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont collé un autocollant sur l'étiquette, parce qu'ils ont changé l'étiquette, parce que vous n'avez pas été attentif. Sachez que normalement on ne peut pas faire ça, mais que ça fait partie du commerce, enfin il y a plein de lois et tout ça. Donc soyez attentifs à ça. Moi j'ai déjà été réclamée, admettons il est écrit moins 30% d'un prix qu'ils avaient changé juste 1 semaine avant les soldes. J'ai dit écoutez, il est écrit moins 30%, je veux les moins 30% sur le prix. J'ai la photo des étiquettes parce que en fait oui, quand je veux faire les magasins, je fais la photo toujours du vêtement et puis après de l'étiquette avec le prix, etc. Et je leur ai dit, je vais pas citer le magasin parce que voilà, mais je leur ai dit c'est affiché à moins 30, moi je veux moins 30 sur le prix, le vrai prix. Et j'ai dû un peu râler, mais je l'ai eu. C'est vrai, on va peut-être dire que j'exagère, etc. Mais c'est la vérité, on ne doit pas non plus nous prendre pour des pigeons. Donc ne faites pas l'erreur, faites des photos, des étiquettes et des articles en question. Donc en gros, servez-vous du before sold, entre guillemets, enfin de toute l'année en fait, pour faire du repérage et entre guillemets votre wishlist. La deuxième étape des soldes, ce ne sont pas le début des soldes, mais les quelques jours qui précèdent les soldes. Pourquoi? Eh bien en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais les jours qui précèdent les soldes, le magasin est déjà tout retourné parce que ça se prépare des soldes, hein, on est bien conscient de ça. Mais vu que légalement ils ne peuvent pas appeler ça solde, ils appellent ça réduction ou déstockage ou des trucs comme ça. Et en fait les articles sont déjà affichés à des prix réduits. Alors c'est à ce moment-là que quand vous allez dans les magasins, vous pouvez acheter certains articles, mais pas tous. Je m'explique. Vous pouvez acheter votre article coup de cœur si vraiment vous avez peur qu'il disparaisse. Donc ça à la limite ça peut passer, mais bon, vous avez quand même le risque d'être déçu. Mais surtout ce que vous devez acheter pendant ce before sold, hein, vraiment les quelques jours avant les soldes, ce sont les articles qui présentent peu d'exemplaires à votre taille. Je m'explique. S'il y a un article que vous adorez qu'il ne reste que 3 S par exemple, parce que moi je porte du S, prenez-le parce qu'après ça il n'y en aura plus. Donc faut pas non plus se faire avoir. Moi je demande toujours s'ils en ont en stock, je fais semblant de rien, je fais genre voilà pour vérifier. Mais s'ils n'en ont plus en stock,
prenez-le parce qu'après il sera trop tard. Maintenant, s'il vous plaît, n'achetez pas tout, n'achetez pas les articles où il reste beaucoup d'exemplaires, beaucoup de coloris, etc. Parce qu'après vous allez être déçus si vous revenez quelques semaines plus tard et que vous vous rendez compte que le prix a encore baissé. Alors, la troisième étape, c'est de faire les soldes pour une fois pendant les soldes, parce que là je vous ai parlé de l'avant et c'est le seul moment où je vais vous parler du pendant. Pendant les soldes, vraiment au milieu, commencez à revenir et à faire un milieu de repérage. Repérage de quoi? Si il reste encore énormément d'exemplaires d'un article que vous adorez, attendez encore un peu. De toute façon, pendant les soldes, on sort bien 2-3 fois dans le mois, donc ça va. Attendez encore un peu. Mais sinon, si vous voyez qu'il commence à rester de moins en moins de pièces, de moins en moins d'articles, c'est l'occasion de finir votre wishlist, le milieu des soldes, pour être sûr de ne rien rater. Or, ce que je viens de vous dire avant, s'il reste beaucoup d'articles, attendez encore, ça va encore baisser. Ne vous faites pas avoir, quoi. Je vous promets que moi j'ai déjà été bien dégoûtée de trucs qui n'étaient même pas en solde pendant la période des soldes, et après à la fin, d'un coup ils sont en solde alors que je venais de l'acheter, quoi. Genre la combinaison que je portais dans ma toute première vidéo, la vidéo tag que vous avez vue il y a un bon bout de temps, c'était ma toute première vidéo du mois de décembre. Et ben en fait, j'ai acheté l'année dernière chez Cool Kate et je pense qu'elle coûtait une histoire de 50 € et je l'ai payé 7,50 €. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils les avaient sortis pour les éditions de Noël et je l'ai acheté fin janvier. Voilà, clairement. Donc ça vaut largement le coup et je vais la remettre cette année à Noël, on s'en fout, même si c'est la collection de l'année d'avant, j'aime toujours, donc je la reporterai. Mais si vous voulez, c'est aussi le moment où vous pouvez vous laisser tenter par 2-3 imprévus. Donc 2-3 articles qui vous plaisent, mais bon, n'exagérez pas franchement, parce que la quatrième étape est bien meilleure à savourer. La quatrième étape, c'est de revenir la semaine après les soldes ou les 2 semaines après les soldes. Revenez pour les bonnes affaires. Les bikinis de l'été dernier qui sont à 3 € alors qu'on les vendait 40-50 € pendant la période de vacances. Revenez pour la robe ou la combi spéciale Noël qui est à moins 70%. Revenez pour toutes ces choses qui valent vachement la peine et que vous êtes sûr de reporter. Comme les basiques par exemple. Ça vaut vraiment la peine et c'est très intéressant pour les articles dont on a réellement besoin. Moi je trouve ça très intelligent d'acheter pour l'hiver l'été et d'acheter pour l'été l'hiver. Durant les soldes, hein, qu'on se comprenne. Moi par exemple, il y a bientôt 3 ans, j'ai été chez Pinky 1 semaine et demie après les soldes. J'ai pris 5 ou 6 articles. Quand je suis passée en caisse, j'en avais pour 22 €. Quand j'ai fait le total des prix pleins de ces articles, en réalité il y en avait pour 120 et des 125, 127, un truc comme ça. Ça vaut vraiment le coup les filles, enfin je veux dire, c'est vrai que c'est des trucs pas trop prévus, mais en même temps, c'est le seul moment de l'année en fait. Vraiment la fin des soldes, même si c'est des choses que quand vous allez porter, ça datera de la saison précédente, c'est pas grave, il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qui sont dans notre style, il y a des choses qu'on reportera, même si c'était la mode de l'année dernière, ça veut pas forcément dire que ce sera pas la mode cet été. Par exemple, le velours était très à la mode cet été, il est très à la mode cet hiver aussi, et puis même, c'est pas forcément toujours une question de suivre la mode, c'est aussi une question de suivre ses goûts, et je pense que, bah, tout simplement, quand on fait les magasins, ça doit être comme ça aussi. Et je dois vous avouer que moi, l'année dernière, par exemple, j'ai une chouette veste oversize, super sympa, que j'ai acheté chez Cool Cat, parce qu'en fait, je ne vais jamais chez Cool Cat à part au solde. Déjà, chez Cool Cat, j'aime pas trop, mais je trouve qu'ils ont quand même des articles assez sympas. Mais au solde, en fait, même si c'est très cher l'année, au solde, les prix sont hyper réduits. J'ai acheté un short qui coûtait 30 €, écoutez-moi bien, 2,50 €. Un short blanc avec plein de motifs ethniques, fluo, super beau. Et en fait, ce short coûtait 30 € et je l'ai eu à 2,50 €, donc c'est réel. Et ça, je l'avais acheté début septembre. Il liquidait vraiment tous les trucs de l'été. Ben, je l'ai reporté l'été d'après, l'été d'après, l'été d'après, et il fait toujours autant sensation. Donc voilà, il faut vraiment penser à tout. Moi, là-bas, donc c'est ce que j'expliquais, j'avais essayé une veste oversize que je mets tout le temps, une veste en jean. Il en restait une à ma taille. Elle coûtait, je pense, 70 €. Je l'ai eu à 10 €. Ma meilleure amie, elle en revenait pas quand je lui ai dit ça parce qu'elle avait payé sa veste en jean un prix, le prix d'une veste en jean oversize. Honnêtement, ça vaut largement le coup. Et je vous conseille de faire les soldes de cette manière parce que moi, c'est comme ça que je procède. Bien sûr, parfois, j'y vais pas réellement 3 fois parce qu'avant, c'est plutôt du repérage qu'on fait durant l'année, mais j'y vais pas forcément 3 fois. Mais systématiquement, j'y vais avant les soldes et après les soldes. Je dois avouer que la partie que je néglige souvent, c'est au milieu. Mais ma partie préférée, c'est de loin l'après-solde parce que j'ai vraiment l'impression de pouvoir m'acheter tout ce que j'ai envie. Genre comme si mon portefeuille était illimité, alors qu'en fait non, c'est juste que les prix sont énormément réduits. Et ben ça me fait plaisir en fait de tout simplement pouvoir se faire plaisir à petit prix. Je pense qu'on est toutes pareilles et puis notre portefeuille, comme j'ai dit tout à l'heure, il est bien vide après les fêtes. Donc voilà les filles, c'était la dernière vidéo
avec le décor de Noël. Je suis trop triste parce que je l'adore mon décor et j'avais passé vraiment des journées entières à réfléchir à comment disposer, à qu'est-ce que je pouvais acheter, etc. À quelle ambiance je voulais donner à mon décor. J'espère que ces petits efforts que je fournis chaque fois pour faire mes décors, ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si mon décor vous a plu, si ces ambiances vous plaisent. Voilà, le fait que j'essaie toujours de décorer le fond, voilà. Vous voulez que je vous montre en réalité, là au milieu il n'y a rien. Bah oui, à ma tête, je vais rien mettre, ça sert à rien. Moi, je vous retrouve mercredi dans un tout nouveau décor, un décor spécial hiver, disons un décor un peu plus chaleureux, un décor un peu plus mout-mout, un décor un peu plus froid, sans paillettes, sans lumière, etc. Bah oui, on revient à la réalité, Noël, c'est fini. Je suis trop dégoûtée, c'est vraiment genre trop ma fête préférée. N'hésitez pas à me dire sur les réseaux si vous voulez que je vous fasse un espèce de haul cadeau de Noël sur Insta Story ou sur Snapchat. Moi je vous retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une trop bonne année 2018 mes petits flamants roses.